Hello les amis et bienvenue sur la chaîne Arc en Lune Guidance. Merci pour votre présence. On est à un abonné de passer la barre des 100 abonnés. Donc un grand merci à vous toutes et tous pour votre présence sur la chaîne. Je suis vraiment très touchée sérieusement parce que je me donne du mal. J'essaye de trouver des idées pour vous proposer du contenu et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc vraiment, merci pour vos retours, vos commentaires qui me touchent vraiment. Enfin, voilà, merci pour tout, pour vos partages, pour tout. En tout cas, merci surtout de votre présence et de votre fidélité. Allez, on est parti pour voir ensemble les énergies pour cette semaine du 20 au 26 novembre. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? La fin d'année approche, les amis. Les températures vont se refroidir aussi a priori. Je pense qu'on va vraiment avoir la sensation de rentrer dans le véritable automne. Pas encore tout à fait l'hiver, mais... Allez, la météo de la semaine. La météo psychique, philosophique de cette semaine du 20 au 26 novembre. Je prends celle qui s'est retournée. Nous avons la carte de la sérénité, les amis. Donc, ça devrait être une semaine avec des énergies de calme. On vous dit, tu as besoin de retrouver ta sérénité. Ralentis le rythme, calme le flux de tes pensées, prends du temps pour toi et repose-toi. Bon, ça brille. Ça va un petit peu avec ce que je vous disais à l'instant, hein. On va rentrer aussi dans des énergies un peu plus froides. Ça va avec la fin de l'année où on se laisse, on est dans le lâcher prise, hein. Pour ceux qui me suivent, on en a suffisamment parlé de ces énergies d'automne qui correspondent au lâcher prise. Là, on vous demande de calmer un petit peu le rythme. Vous avez peut-être été un petit peu au taquet ces derniers temps, donc retrouvez du calme et retrouver un flux de pensée aussi plus calme, de prendre du temps pour vous et d'essayer dans la mesure du possible de vous reposer. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, hein, entre le travail, la vie de famille, etc. Mais dans la mesure du possible, si vous arrivez à trouver ne serait-ce que des fois un petit quart d'heure dans la journée, vous posez, fermez les yeux, même si vous ne dormez pas, mais peut-être qu'au bureau ou dans votre travail, vous arrivez à trouver un petit moment comme ça, ou en arrivant à la maison. Ça aide quand même effectivement à retrouver un peu de calme et à se poser un peu. C'est vrai qu'on vit dans un monde de fou où tout va à 100 à l'heure, on n'a pas le temps de se poser. Donc voilà, on vous invite vraiment à essayer de trouver du temps pour vous, pour calmer la pensée, retrouver la sérénité et à essayer de vous reposer. Alors, on va voir avec le petit Lenormand les énergies principales pour cette semaine. Allez, cette semaine du 20 au 26 novembre. Alors, on a la carte de l'arbre, je ne suis pas trop étonnée, et la carte du fouet. Donc, effectivement, là, l'arbre, souvent, nous parle de bien-être, de bonne santé, de bonne vitalité. Avec la carte du fouet, on voit du coup justement cette espèce de... Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Souvent, la carte du fouet, c'est une carte qu'on associe au conflit ou à la passion charnelle aussi. Mais là, du coup, je retrouve ce qu'on vient de voir dans la carte de la sérénité, c'est-à-dire que voilà, pour trouver cette semaine une bonne santé, une bonne énergie vitale, un bien-être, il faut calmer ce côté peut-être un petit peu, j'allais dire agressif. C'est peut-être pas que vous êtes agressif, mais vous êtes peut-être un petit peu surmené, voilà, en ce moment, et du coup, vous avez peut-être tendance à parler vite, à être un petit peu, oui, pas agressif, mais à rentrer un peu dans les gens, parce que les gens vous paraissent peut-être un peu mous, entre guillemets, par rapport à vous, l'énergie que vous avez. Donc, oui, pour moi, là, ça parle de retrouver de la sérénité, encore une fois, de se poser, de retrouver de la bonne énergie vitale, mais positive, quoi. Pas de l'énergie comme quand on est dans le stress, qu'on court et qu'on a 10 000 trucs à faire. C'est de l'énergie aussi, mais c'est de la mauvaise énergie. Vous voyez ce que je veux dire?
Là, je pense que voilà, sur cette semaine, on vous et on nous invite tous à trouver une énergie saine, c'est-à-dire être dans l'action, faire les choses, mais tout en prenant aussi des moments un petit peu plus calmes. Voilà. Allez, on va voir, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, on a la carte de l'enfant, les souris, le masculin, l'ours, la maison, le vaisseau, le mont, l'encre et les cigognes. Alors, pour ce début de semaine, déjà, on peut voir qu'il peut y avoir plusieurs choses. Soit un nouveau départ, quelque chose qui peut concerner justement votre bien-être ou qui vous aiderait à retrouver un bien-être. On voit que c'est quelque chose qui a pu vous stresser, vous inquiéter, qui peut être en relation, voilà, qui peut vous toucher directement si vous êtes un homme ou une femme avec une énergie yang prononcée. Enfin, homme ou femme, quoi, ça peut vous concerner, si on parle de vous ici, si c'est la carte du consultant. Mais on peut voir aussi que ça peut concerner l'homme le plus proche de vous ou vous, voilà. On peut voir que ce changement, je sens un nouveau départ, en fait, qui est, parce qu'au centre de, je vais essayer de ne pas m'éparpiller, au centre de votre tirage, vous avez la maison. Donc la maison, c'est tout ce qui est votre environnement proche, votre foyer, c'est ce qui est sécurisant aussi. À côté de la maison, on a l'ours. Donc, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui peut être en rapport avec un enfant. Ça peut être une histoire de garde alternée ou de... comment ça s'appelle je ne trouve pas mes mots. Pas de garde alternée, mais de pension alimentaire. Par exemple, si vous êtes un parent séparé, ça peut être voilà, une demande qui a été faite, qui est passée en justice et qui peut être compliquée, qui vous stresse et vous êtes dans l'attente de ça. Là, on peut voir quelque chose en rapport avec l'argent, la banque, voilà. Mais c'est pas vraiment ce que je ressens moi. Moi, je sens que pour cette semaine, il y a un nouveau départ qui, par rapport à quelque chose qui vous amène de la stabilité et qui vous amène à avancer peut-être dans une direction que vous n'aviez pas prévue. C'est un changement, parce qu'avec la carte des cigognes, on nous parle de changement aussi. Et avec la carte du masculin, c'est une carte d'action. Donc je pense que vous avez posé des actions, ou vous allez au cours de la semaine poser des actions pour un renouveau. Peu importe le plan de vie pour l'instant. C'est quelque chose qui probablement vous inquiète, mais on voit quand même que c'est stable et que c'est ancré. On peut voir qu'il y a eu effectivement des blocages, peut-être financiers, par rapport à ce nouveau départ, que ce soit un projet, que ce soit un nouveau départ dans une nouvelle relation, que ce soit par rapport à un déménagement aussi, puisqu'on voit le foyer et le vaisseau, et la carte des cigognes, ça peut être potentiellement un déménagement. Ça peut aussi être en rapport avec l'achat ou la vente d'une maison, puisque bon, là, on a l'argent à côté. Et la force aussi, il y a quand même quelque chose de sécurisant par rapport à ce foyer au milieu. Mais on voit que voilà, les choses ont été bloquées un moment, mais pour moi, ça se débloque, puisqu'avec la carte du vaisseau, on avance là. Alors, je vais rajouter une carte sur les souris et sur l'homme. Parce que pour moi, là... Alors, on peut parler d'un enfant, hein, comme je vous l'ai dit. Mais là, c'est pas, je le sens pas comme ça, moi, pour cette semaine. Je pense vraiment, je sens plutôt un nouveau départ qui vous inquiète. Qui peut impliquer aussi, voilà, des changements. Alors, soit un déménagement, soit de changer vos habitudes, de vous faire sortir un peu de votre zone de confort. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je suis toujours hyper longue avec le Lenormand. Alors, donc il y a quelque chose effectivement qui vous stresse ou qui vous a stressé, qui est en rapport avec probablement un homme proche de vous,
ou un homme avec qui vous êtes en relation, en contact. Là, on voit qu'il y a de la communication avec cette personne. Donc, ça peut être aussi un de vos enfants, si vous êtes parent, qui est en difficulté avec l'autre parent et on voit que cette semaine, il y aurait une communication qui se mettrait en place, par exemple. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Si on parle de quelqu'un de célibataire, on voit que vous avez potentiellement rencontré une nouvelle personne, encore une fois que vous soyez homme ou femme, vous adaptez en genre, et que vous êtes aux prémices d'un renouveau d'une communication qui revient avec un homme, mais qui vous stresse. Enfin, avec un homme ou avec cette personne qui vous stresse, mais communication, il va y avoir. Et comme on a la maison, l'encre, le changement, je pense que, et le vaisseau, je pense que c'est des communications qui vont vous permettre d'avancer. Que ce soit la décision de continuer ou d'entrer en relation avec cette personne, c'est-à-dire de créer une relation, alors que ce soit sentimentale ou professionnelle, hein, ça peut être un partenariat ou une association. Ça peut être voilà, la mise en route autour de ces communications qui permettent d'avancer, mais ça peut aussi être vous qui décidez d'avancer seul. Mais bon, là, je sens plutôt que c'est avancer ensemble. Alors, je vais mettre une carte sur le vaisseau. Pardon, d'abord, je vais mettre une carte sur le mont. Oui, il y avait un blocage parce que c'était la fin de quelque chose qui ne vous convenait plus. Derrière, on a les poissons. Donc, oui, il y avait pour vous, je pense, une forme... Vous avez besoin de retrouver une forme d'indépendance. Alors, peut-être c'est par rapport à un couple, hein, ou par rapport, comme je disais, si vous êtes un parent célibataire par rapport à l'autre parent, ce qui induit une certaine relation avec votre enfant. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un blocage qui se termine. Et un blocage financier, je pense. Donc, comme je le disais au début, ça peut être une pension alimentaire qui se débloque, par exemple. Alors, avec le vaisseau et les cigognes. On a le serpent, donc plutôt j'ai envie de vous dire plutôt une transformation positive, parce qu'on voit que ça avance, mais le serpent reste quand même toujours une carte un petit peu ambiguë, c'est-à-dire il faut quand même rester méfiant. Il y a peut-être, voilà, dans les discussions, une proposition qui vous est faite, vous avez envie d'y aller, d'avancer, parce que ça vous amène du changement, a priori de la stabilité, et du coup, une transformation pour vous, avec un nouveau départ, mais je vais en rajouter une pour savoir, est-ce que c'est quelque chose de négatif, ce serpent? Est-ce qu'il y a des raisons de se méfier de ce qu'on vous propose? Ou est-ce que c'est votre propre transformation? Alors, la carte de la femme, ok. Et la carte de la croix. Donc, la croix étant la dernière carte du jeu, on a vu déjà ici des blocages qui se terminent. Moi, je pense que c'est une carte positive, du coup, le serpent. C'est comme ça que je le ressens. Il y a une femme qui est en train d'opérer, et probablement depuis un moment, une transformation, et qu'elle arrive à la fin d'un cycle. Ça y est, il y a quelque chose qui se termine. Et en plus, on voit que cet homme et cette femme se font face. Ils se regardent. Donc, il peut y avoir eu des difficultés dans un couple, dans un partenariat, dans une association. Mais on voit que c'est la fin et on voit qu'il y a quand même des communications, un renouveau, mais il y a une reprise, voilà, de communication qui probablement vous a stressé, vous a peut-être même inquiété de vous dire, si on parle de relationnel, mais on peut parler aussi travail, est-ce que je retombe pas dans quelque chose de toxique qui ne me convient pas? On voit que ça vous a quand même inquiété. Mais ici, on a des belles cartes de stabilité et avec cette carte de la croix derrière, cette femme, elle clôt un cycle. Les blocages sont terminés et il y a quelque chose qui se termine. Bon, je dis cette femme, vous adaptez en genre, hein, bien sûr. Vous avez l'habitude maintenant. Et en plus, derrière, en dos de paquet, j'ai la carte de l'union. Donc, pour cette semaine-là, du 20 au 26 novembre, on peut imaginer que ce couple, si c'est un couple, reprend une communication
et on peut imaginer qu'il y a une concrétisation. Ouais, en plus, vous avez des nouvelles qui arrivent à vous, de nouveau de cet homme qui là est plutôt langoureux avec la rose à la main. Oui, c'est un coup du destin là, hein. Et ça vous permet de peut-être sortir aussi de votre tour d'ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous vous êtes protégé, il y a eu tellement de blocages, tellement de choses compliquées par rapport à ça. Si on parle d'une relation ou d'un travail, ou dans la recherche d'une maison, ou par rapport à une pension alimentaire, il y a eu tellement de soucis, de blocages que je pense que c'est comme ça que je le sens, vous vous êtes barricadé dans votre tour. Et là, on voit bien qu'il y a des bonnes nouvelles hein, qui arrivent à vous. Et de nouveau, cet homme avec le trèfle, c'est très positif, hein. C'est peut-être un coup du destin, voire peut-être même un coup de foudre, enfin une belle rencontre. Allez, je ne m'étends pas plus sur le Lenormand parce que sinon je vais y passer des heures. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hop, et on va aller regarder un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Allez, pour cette semaine du 20 au 26 novembre. On va regarder comme d'habitude vos énergies, votre défi et votre force. Bon, j'ai la tour à l'envers qui vient de tomber, donc je pense qu'il y a effectivement une libération, comme on a vu la carte de la tour dans le Lenormand. Alors, la semaine du 20 au 26 novembre. Alors, on a le 10 de denier, ça commence bien, et la tour, de nouveau. Donc, je pense que effectivement, là, cette semaine, il y a une libération qui se fait et qui arrive, qui est concrète. Là, on est dans le denier, donc on est dans la matière. On est dans le concret, dans plutôt ce qui toucherait à la carrière, à la nature aussi. Donc, je pense que là, dans la semaine, vous allez avoir, il y a un événement, l'univers va placer quelque chose sur votre route, peut-être une proposition, peut-être quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, qui risque de vous faire sortir de votre zone de confort. Après, dans le Lenormand, c'était des énergies qui étaient très stables et ancrées. Donc, a priori, là, en plus avec le 10 de denier, c'est quelque chose de très abondant. Alors peut-être ça fait remonter et sortir des émotions qui vous perturbent un peu, mais c'est pour plutôt de l'abondance. Derrière, on a l'as d'épée, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Le premier et dernier de la famille des épées. L'as d'épée, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle idée, quelque chose qui, voilà, qui surgit. De toute façon, les as, c'est toujours le début de quelque chose. Et on a le 10. Donc là, on est à la fin. C'est ce que je vous ai dit avec le Normand. Avec le Normand, on est à la fin de souffrance. On est à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose vraiment qui se termine là cette semaine. Ouais, on a le pendu à l'envers. Donc on a de nouveau cette libération. Bon, je sais pas ce que j'ai fait avec mon jeu. Hein. Il est tout n'importe comment. Et le 9 de bâton, donc... oui, on se libère, on est à la fin d'un cycle au niveau mental, cogitation, souffrance. Et le 9 de bâton, ben, on a un genou à terre, hein, on a porté des bâtons sur son dos, on n'en peut plus. Mais avec ce pendu... ah, mais c'est pas, en plus, je me suis trompée, c'est que les cartes, elles sont collées. Oui, d'accord, donc on a le 7 de denier ici. Donc en fait, vous récoltez le travail que vous avez fait sur vous. Et vous êtes dans le lâcher-prise d'arrêter de porter, quoi. Moi, j'ai vraiment la sensation que cette semaine, vous sortez de votre zone de confort. Alors, effectivement, il y a un ou des événements qui vont se pointer que vous n'avez peut-être pas vu arriver. Et je pense qu'il va peut-être pas falloir trop traîner pour prendre des décisions. Et là, ici, avec l'as d'épée, vous avez un mental hyper aiguisé. Et avec la tour et ce 10 d'épée, vous êtes dans la fin de quelque chose. Vous ne voulez plus souffrir. Voilà, vous avez porté votre croix. Hein, c'est ce qu'on a vu dans le Lenormand. Vous êtes au bout cette semaine,
vous arrivez dans l'abondance avec quelque chose qui a priori, se présente à vous. Alors, on a le roi de coupe dans vos énergies, le 4 de bâton et le 4 d'épée, que le 4. Donc là, on voit que cette semaine, vous êtes vous êtes en roi. Vous êtes dans des énergies de roi et pas n'importe lequel, le roi de coupe. Donc, on voit que cette semaine, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel. Je le redis, je me répète, mais je pense que vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle qui vous a fait souffrir. Vous en avez bavé, je pense. Mais cette semaine, vous endossez des énergies de roi de coupe. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Il n'y a pas, quel que soit l'événement ou la situation qui peut se présenter à vous avec la tour, même s'il y a des émotions qui doivent sortir, vous serez dans la maîtrise. Vous les laisserez sortir sans problème. Vous les observerez, vous les accepterez, mais vous êtes dans la maîtrise de ces émotions. De toute façon, vous savez quelque part que vous n'avez plus le choix. Là, il faut avancer. Et derrière, on a le 4 de bâton. Donc, on voit bien que vous êtes dans la construction. Vous êtes dans la construction de quelque chose qui vous plaît. Le bâton, on est dans le corps aussi, mais on est dans la passion. On est dans la sève là, qui vous fait avancer. Tout ce qui... Enfin, tout ce qui est constructif, mais je trouve pas le mot, dans tout ce qui vous inspire, quoi. Et derrière, on a un 4 d'épée. Donc là, je pense qu'on est dans une guérison mentale. C'est ce qu'on a vu avec le 10, là, tout à l'heure, à la coupe. Vous êtes en mode... ça rejoint la carte de la sérénité, en fait. Vous êtes dans la totale maîtrise de vos émotions, quel que soit de nouveau l'événement ou les événements ou ce que l'univers va placer sur votre route cette semaine, qui risque peut-être de vous remuer un peu, mais vous allez le gérer. Mais alors... avec des énergies de roi, vous allez le gérer sans problème. En plus, vous allez être capable d'être dans la construction de ce vers quoi vous voulez aller, puisqu'avec ce 4 de bâton, c'est du solide, on l'avait vu dans le Normand, hein, avec la maison et l'encre, c'est ça, c'est les 4 murs de la maison, quoi. Vous êtes en train de couler la dalle, là, pour vous installer sur quelque chose qui compte pour vous, peut-être que vous visez depuis longtemps, et peut-être, c'est peut-être une opportunité qui va arriver cette semaine et qu'il va falloir saisir pour construire. Et sachez que vous saurez quoi faire puisque vous êtes dans ces énergies de roi de coupe. Et on voit que tout ce petit cheminement nous amène vers le 4 d'épée, donc guérison, repos, calmer la pensée. C'est exactement ça, c'est la carte de la sérénité. Donc, peu importe ce que vous allez vivre dans la semaine, vous allez le gérer. Et en plus, vous allez réussir à ne pas laisser votre mental prendre toute la place. Et vous allez pouvoir gérer, écouter votre cœur, votre mental aussi, mais trouver le bon équilibre pour être dans la construction. C'est plutôt pas mal, hein, c'est des belles énergies cette semaine. Alors, votre défi. La 9 de denier. Donc, votre défi, vous aviez la 10 de denier à la coupe. C'est, regardez cette belle carte là. Cette personne, elle a construit sa vie. Elle est dans, pas l'opulence, mais elle est dans le profit de ce qu'elle a mis en place. Elle est sereine, encore une fois, hein, cette sérénité. Voilà. Donc, votre défi, eh bien, c'est ça. C'est de profiter de ce que vous avez ou de ce que vous êtes en train de mettre en place. Effectivement, il y a peut-être des événements qui vont vous remuer un peu, mais vous saurez les gérer et vous saurez vous dire, oui, mais quoi qu'il arrive, j'ai construit ou je suis en train de construire ça. Ça, c'est stable. Enfin, vous serez capable de voir dans votre vie ce qui existe dans la matière que vous avez construit et dans lequel vous sentez bien, en fait. Donc, que ce soit au sein de votre famille, de votre couple, de votre travail, au niveau vraiment, encore une fois, dans la matière, dans le concret, eh bien, c'est dans votre défi de la semaine, c'est
oui, je vais peut-être être un peu secouée par des situations, des événements, des propositions, mais je peux aussi me rassurer parce que dans ma vie, j'ai construit ma famille, j'ai du monde autour de moi, je ne suis pas seule, au niveau financier, ça va, c'est pas la cata, j'ai de quoi voir venir, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, voilà, j'ai des enfants en bonne santé, j'ai des parents qui sont présents, qui s'occupent de moi. J'ai des amis sur qui je peux compter, qui sont présents aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai un travail dans lequel je m'épanouis. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Ce sera certainement une grosse semaine parce que oui, vous serez dans la maîtrise et dans la construction et en même temps dans la sérénité. Il y a beaucoup d'énergie euh, différentes, mais que vous saurez gérer. Et votre défi, ce sera ça. Ce sera ben, peut-être s'il y a un petit moment de tempête dans la semaine, et ben, c'est être capable de se poser, d'écouter, de calmer le flux de ses pensées et de se dire, bon, attends, je me pose 2 minutes, regarde. Voilà, j'ai cette opportunité, ça peut changer ça dans ma vie, mais dans ma vie, qu'est-ce qui est stable? Sur quoi je peux m'appuyer? Ben, sur tout ça, tout ce que je viens de vous énumérer. D'accord? Et ensuite, votre force pour cette semaine, le 5 de denier, eh bien, votre force, c'est de quitter une sensation de manque. Que ce soit un manque affectif, financier, euh, une insatisfaction dans votre travail. Voilà, tout ça, c'est... eh bien, vous allez réussir en fait à dépasser. J'ai dit que c'était votre défi, non, c'est votre force ici. Vous allez réussir à dépasser cette sensation de perte, en fait, ou de manque, ou d'insatisfaction. Euh, vous allez réussir à voir les choses autrement. Parce que vous allez être dans la construction et avec en plus dans des énergies de roi de coupe. Donc dans la maîtrise de vos émotions, dans cette phase de construction, puis pas n'importe quelle construction, c'est un cadre de bâton, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, au corps aussi, ça peut être quelque chose en rapport avec le corps. On voit bien qu'il y a ce repos et cette sérénité. Le défi, eh ben, c'est s'il y a un petit moment dans la semaine où il y a quelque chose qui vous perturbe un peu, eh bien, ne vous laissez pas perturber, calmez votre mental et regardez autour de vous ce que vous avez déjà, sur quelle base vous êtes appuyé, enfin, sur quelle base vous pouvez vous appuyer, parce qu'en fait, on a toujours tendance à voir ce qu'on n'a pas, mais on ne prend pas souvent le temps de regarder ce que l'on a. Donc voilà, votre force, c'est de dépasser ça là. Ce regard, de se dire, bah oui, mais voilà, à l'âge que j'ai pas le boulot de mes rêves, j'ai une voiture pourrie, j'en sais rien, moi, j'ai mon boulot, je m'éclate pas, avec mon mari ou ma femme, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, on se supporte plus. Enfin, au lieu de regarder ça, regardez autre chose. Oui, ok, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, qu'on s'entend plus, mais c'est quand même quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un qui me sécurise, et inversement. Et finalement, on n'est pas si mal ensemble. Bah, ma voiture, elle est peut-être pourrie, mais elle roule. Et puis, il y a des gens qui sont à pied. Voilà, enfin, je sais plus ce que je vous ai cité, mais voilà, c'est ça l'idée. Allez, je m'étends pas plus parce que je sais qu'après, sinon, je fais des guidances qui durent vraiment trop longtemps. Bon, en tout cas, c'est des bonnes énergies cette semaine et je pense que va y avoir de la construction, en tout cas de l'avancement, de la progression, peu importe le plan de vie, mais voilà, il y a des belles énergies et surtout il y a des fins de cycle, hein. On a bien vu dans le Normand et dans le tarot, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui a été lourd. Bon, vous me direz, ça va aussi avec les énergies de fin d'année, hein, bien sûr. Fin d'année, on est toujours un peu en train de libérer, de faire le bilan, le reset, le nettoyage des placards, comme j'ai l'habitude de dire, mais de nos placards intérieurs, en fait, hein, pour pouvoir laisser entrer de nouvelles énergies, parce que cette année 2023 aura été très très lourde pour une grande partie d'entre nous. Gageons que 2024 soit plus joyeuse, plus riche, plus tout, plus positive, avec des bonnes ondes.
Alors, sur le plan sentimental pour cette semaine, que vous soyez célibataire, en couple, en relation ambiguë, on nous parle de bonheur, de joie, de félicité et de distance à parcourir. Alors, écoutez, ben, c'est une belle coupe, ça. Quelle que soit votre situation, là, on vous dit que vous êtes heureux, que vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la réjouissance. C'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure avec le 9 de denier, hein, c'est ce que je vous disais, de quand même vous regarder ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Sur le plan sentimental, c'est pareil, hein, on est toujours en train de râler après l'autre, après soi, après machin. Ça va jamais comme on veut. De toute façon, on est célibataire, on va être en couple, on est en couple, on va être célibataire. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, voilà, observez plutôt ce que vous avez pour vous mettre dans des énergies joyeuses plutôt que ce que vous n'avez pas. Et observez aussi la distance que vous avez déjà parcourue ou que vous vous apprêtez à parcourir, puisqu'on parle de voyage, d'éloignement ou de rapprochement. À vous de voir ce que vous vivez. Avec ce qu'on avait dans le Lenormand tout à l'heure, j'aurais quand même tendance à dire que effectivement il y a eu une coupure de communication entre deux personnes et j'aurais tendance à dire que là il y aurait un rapprochement qui se ferait entre deux personnes cette semaine. On est sur du sentimental relationnel, donc ne prenez pas tout en rapport avec uniquement le sentimental. Ça peut aussi être avec quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, un collègue, une collègue, enfin vous voyez ce que je veux dire. Allez, alors on a une compréhension nouvelle, on a les belles pensées, on a l'union, ben, on l'avait bien un peu vu hein, venir cette union. On a la réconciliation, les empêchements, se sentir attirant, et je vais en mettre une dernière que vous n'allez pas voir, le masculin. Alors je vais si je la mets ici, vous ne la voyez pas, donc je vais la mettre ici. Ok. Donc ici, on vous dit que au niveau relationnel sentimental, il y a une compréhension nouvelle. Je pense parce que, comme on l'a vu dans le Normand, je pense qu'il y a une communication, une reprise de communication avec quelqu'un. Et que du coup, vous allez avoir des explications ou des réponses à des interrogations pardon, que vous aviez peut-être depuis longtemps et dont vous n'aviez pas de réponse puisqu'il n'y avait pas de communication. Ce qui ne vous empêchait pas d'avoir des pensées pour cette personne et peut-être même de penser, j'avais presque envie de dire de fantasmer à une union avec cette personne. Je pense que vous connaissez déjà, alors encore une fois, vous adaptez en genre, mais comme j'ai ici la carte du masculin qui est la résultante du tirage, si je vous mets ça plus haut, je ne sais pas si vous arriverez mieux à voir la carte ici. Non, pas bien. Hein. Je vais mettre comme ça pour l'instant. Donc, en fait, la carte du masculin, la résultante de ce tirage, le masculin, c'est... bien sûr, ça peut être un homme, évidemment, mais c'est surtout, pour moi, la carte de l'action, d'accord? Donc, ici, je pense que dans cette semaine, il y a... il y a une reprise de communication avec probablement un masculin. Si vous êtes une femme, ben, l'homme, ou même si vous êtes un homme, l'homme auquel vous pensez, la personne de votre cœur. C'est aussi le fait de passer à l'action. Donc peut-être que l'autre ou vous, encore une fois, on est dans le sentimental relationnel, vous adaptez hein, par rapport à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être avec quelqu'un de votre famille ou autre. Que ce soit l'autre ou vous, je pense qu'il y a un des deux qui va faire le premier pas pour relancer une communication qui était rompue. Et dans cette communication, il y a une nouvelle compréhension du lien qui vous unit. Mais vous avez, ou l'autre, ou peut-être vous deux, avez l'un envers l'autre de belles pensées. Vous pensez l'un à l'autre, vous avez envie
d'une réconciliation. Vous avez envie, ou l'autre a envie, vous adapter d'une union. Vous avez même envie de vous sentir attirant ou attirante pour... vous avez envie d'être un aimant aussi pour faire venir à vous l'autre, ou l'autre se sentir aimant pour vous attirer à vous. Au centre du tirage, on a quand même les empêchements. Donc, on nous parle d'action limitée. Quand je vous disais de passer à l'action, peut-être que ce soit vous ou l'autre, vous êtes peut-être un petit peu limité tout de suite, en tout cas dans la semaine. Il y a peut-être quelque chose qui vous freine. Peut-être que là, vous êtes cette semaine très centré sur, j'en sais rien, vos enfants. On avait dans le tirage, là, tout à l'heure, les pensions alimentaires, tout ça. Là, vous êtes peut-être complètement axé là-dessus parce que c'est une priorité, ou voilà, il y a peut-être eu fraîchement une séparation avec les enfants au milieu. Il y a des choses à mettre en place. Mais peut-être que dans votre cœur, vous avez une personne à laquelle vous pensez, vous rêvez peut-être de vous mettre en couple avec cette personne, mais vous ne comprenez pas pourquoi la communication a été bloquée, mais vous allez le comprendre cette semaine, je pense. Et voilà, l'un ou l'autre, peut-être que vous avez aussi beaucoup de travail, il peut y avoir 1000 raisons. Il y a une envie, que ce soit vous ou l'autre, ou les deux, de passer à l'action, je pense, de faire une sorte de premier pas pour renouer la communication, mais la communication va reprendre, on l'a vu dans le Normand, et va vous permettre, voilà, de comprendre les choses différemment. Peut-être que vous allez comprendre que cette personne, en fait, ne vous convient pas, puisqu'on a la carte des empêchements, mais comme avec cette carte de la réconciliation, peut-être juste vous dire que cette personne, elle va faire partie de votre vie de toute façon, et elle restera proche de vous. Encore une fois, que ce soit au niveau sentimental, familial, amical ou autre. Voilà, il y a peut-être eu une coupure, mais vous avez envie de retrouver cette personne. Vous pensez à elle. Elle pense probablement à vous également. Elle a aussi envie de passer du temps avec vous. Elle a envie de se réconcilier avec vous. J'ai envie de vous dire, elle a envie de vous prendre dans ses bras. Et vous aussi, vous avez envie de prendre cette personne dans vos bras. Mais voilà, il y a peut-être des freins et des ralentissements qui ne sont pas de votre fait à vous. Je pense que c'est les événements extérieurs. Bon, on a vu quand même 2 fois la tour dans les tirages précédents. Donc, je pense qu'il y a quand même des événements qui vont peut-être vous obliger à axer votre travail cette semaine sur d'autres plans que le plan sentimental relationnel. Voilà. Mais en dos de jeu, je vous rappelle quand même qu'on avait le bonheur, la joie et la félicité. Donc voilà, il y a quand même de la joie, de la gratitude. Ça devrait être quand même plutôt sympathique cette semaine. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'en termine ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas. D'abord, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé pour vous projeter dans cette semaine à venir. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo au cours ou en fin de semaine pour voir un petit peu si ça fait écho par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous aurez vécu, si ça fait peut-être pas écho tout de suite dès dimanche, dès la publication de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours pour vous dire si ça vous parle, à liker, à partager, à vous abonner. Encore une fois, merci à vous pour votre présence. Je suis trop contente d'avoir, comment on dit, réussi ce défi que je m'étais lancé de faire ma chaîne. J'ai plein d'idées en tête. Je vais changer aussi la disposition de ma table. Voilà, je réfléchis à plein de choses. Écoutez, voilà, moi aussi, l'ASDP qu'on a vu tout à l'heure, il est bien chez moi comme chez vous, j'imagine. Voilà, avec des nouvelles idées et tout ça, tout ça. Encore une fois, un grand merci à vous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.